Je suis ravi de vous voir aujourd'hui. C'est le club autour du mot, club Toastmaster. Notre objectif, oui, club basé à Moscou et qui rassemble ses membres de différentes régions du monde. Donc, dans nos réunions, nous évitons les sujets comme les sujets liés à la politique, les sujets liés à la religion et aux activités intimes. Donc, aujourd'hui, nous avons comme principal oui, aujourd'hui, nous avons les élections du globe et pour ce faire, il est bien évidemment nécessaire d'avoir un chronométreur qui va suivre le temps que chacun va prendre pour délivrer son discours. Mais avant, j'aimerais quand même vérifier si nous avons des nouveaux parmi nous. Non, non. D'accord. Nous allons continuer avec le rôle technique principal, qui est le rôle de chronométreur. Lise-Marie, présentez-nous votre rôle. Donc, bonjour à tous, bonne soirée. Donc, aujourd'hui, mon rôle est de tenir le temps et de noter le temps pour chacun. Au niveau des élections, est-ce qu'il y a une durée pour les personnes ou on laisse aller? Donc, je vais juste noter combien chacun prend de temps pour se présenter. Donc, aujourd'hui, on va seulement avoir les improvisations. Donc, les improvisations, c'est de 1 à 2 minutes. Le un le vert, le un et demi, le jaune et le 2 le rouge. Sur ce, je vous souhaite bonne élection et bonne improvisation. Merci Lise-Marie. Nous allons maintenant passer à la session des discours. Je vois discours préparés, mais ce ne sera pas des discours préparés, ce sera le moment des élections. Je donne maintenant la parole à Marie-Paul qui va nous conduire tout au long de cette activité. Marie-Paul. Oui, merci Emmanuel, bonsoir à tous. Alors, j'ai ainsi l'honneur, le plaisir de vraiment conduire cette élection du comité exécutif du club autour du mot aujourd'hui. Alors, pour ce que je sais, je crois que la mandature du club autour du mot va du 1er juillet au 31 décembre. C'est pas sur un an, si je ne m'abuse au manuel, peut-être il faut me corriger. Vos élections, c'est tous les 6 mois en réalité. Donc, c'est une mandature sur 6 mois, c'est ça, hein? D'accord, d'accord. Donc, on va tout de suite passer à cette élection-là des nouveaux membres du comité exécutif. Est-ce que quelqu'un peut se proposer pour être scrutateur? Je ne sais pas. Moi, je préside la réunion. On n'est pas nombreux. On va essayer. Peut-être Lise-Marie va jouer ce rôle-là bon, cette manière de vérifier la bonne tenue de cette élection, mais en même temps, vous allez un peu me servir d'appui pour les votes. Bon, puisqu'on est un club, enfin aujourd'hui, c'est un vote en ligne, donc on va juste, je vais dire, à main levée, Lise-Marie va juste, on va dire, euh, voire confirmer que voilà, il y a eu cette élection-là. Et je parle aussi sous réserve de Sacha. Je pense que le quorum est maintenant atteint pour qu'on passe à cette élection. D'accord. Donc, tout de suite, on passe à l'élection du comité exécutif du club autour du mot. Donc, je vais commencer par le poste de huissier, le poste d'huissier. Alors, celui
qui a cette responsabilité pour cette nouvelle mandature est Alexander. Sacha, est-ce que tu peux me dire peut-être en une minute quelles sont tes motivations pour être au poste d'huissier aujourd'hui, pour être l'huissier du club aujourd'hui? Merci beaucoup, chère Lise-Marie, de m'avoir donné la parole. Je veux devenir huissier du club pour avoir possibilité de tenir les réunions dans les lieux différents et trouver peut-être les lieux différents de Moscou, pittoresques, pour tenir les réunions. Moi aussi, je fais les vidéos sur YouTube et je suis en charge de Zoom, comme Zoom Master, constamment. C'est pourquoi je voudrais continuer servir, comment si on peut le dire, comme huissier pour notre club. Si vous n'êtes pas contre, mes amis. Voilà, c'est ça, c'est la question que j'avais posée. Est-ce qu'il y a un autre candidat ou non, je ne pense pas. Est-ce que quelqu'un serait contre cette candidature de Sacha pour le poste d'huissier? Je ne vois pas. Donc, Lise-Marie, veuillez noter qu'il n'y a pas de concurrent et donc, avec votre accord, on valide Sacha comme au poste de huissier pour la prochaine mandature. Donc, de façon symbolique, voilà, vous notez cela. Bravo, bravo Sacha. Félicitations pour ton engagement. D'accord. Alors, on passe au poste de trésorier. Et celui qui se propose à ce poste, c'est Yuri. Yuri, est-ce que vous pouvez nous dire vos motivations pour ce poste? Pourquoi vous voulez être Bien trésorier? sûr, bien sûr. Je veux continuer à aider les gens avec les paiements pour le club. Pour le club. J'habite en Allemagne et c'est pourquoi je peux le faire. Et, euh, et plus, je veux parler français de temps en temps et maintenir un peu de connaissance de langage français. C'est un, un avantage d'être trésorier pour ce club. C'est tout. Merci et je vous remercie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se porterait également candidat pour le poste de trésorier? Je ne vois pas. Est-ce que quelqu'un sera contre la candidature de Yuri? Il n'y a pas un autre candidat, c'est qu'il n'y a pas de... Alors, félicitations, Yuri. Alors, Lise-Marie, peut-être symboliquement, vous levez la main pour dire qu'on a validé Yuri au poste de trésorier du club autour du mot. Félicitations, Yuri, pour ton engagement. On passe au troisième poste, celui de secrétaire. Et la personne qui se propose à ce poste est Sylvina. Sylvina, est-ce que vous pouvez nous dire vos motivations pour occuper le poste de secrétaire au sein du club autour du mot? Oui, bonsoir tout le monde. Alors, je ne savais pas que je devais faire un discours, donc je vais faire une petite improvisation maintenant. De façon succincte, très rapide. Voilà, donc j'ai fait une petite pause de Toastmaster et de plein de choses récemment. Et après m'être réinscrite, je me suis demandé, est-ce que je viens juste faire des discours ou est-ce que j'ai envie de m'engager plus? Et après quelques réflexions, je me suis rappelé que chez Toastmasters, j'arrive à montrer le meilleur de moi-même et que j'aime être plus engagée. Et le week-end dernier, quand j'étais à une formation d'officier, j'ai contacté Elena, la présidente, pour demander s'il y avait besoin d'officiers dans le club. Et on m'a dit que ce poste était disponible. Donc voilà, je me porte volontaire pour aider le club là où il y a besoin et faire partie de l'équipe. Donc si j'ai besoin d'aider les autres à l'occasion, ça me fait plaisir de partager mes idées et mes connaissances. Voilà.
Merci, merci pour votre engagement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait contre la candidature de Sylvina à ce poste? Personne. Donc, Lise-Marie, vous notez avec la main que seule la candidature et l'élection de Sylvina, elle, est validée. Félicitations, Sylvina, pour ce poste, pour votre engagement surtout. Félicitations. Alors, on passe au poste de vice-président aux relations publiques. Et la candidature que j'ai reçue est celle de Anastasia. Elle est là. OK, Anastasia, est-ce qu'un petit mot pour nous dire quelles sont vos motivations pour occuper le poste de vice-présidente aux relations publiques? Bonsoir, chers amis. J'ai déjà occupé ce poste il y a quelques années et j'aime beaucoup ce poste parce que c'est la possibilité de communiquer avec les gens et aussi de promouvoir notre club dans les réseaux sociaux et aussi écrire, informer les gens sur nos activités. Donc, ça me fera plaisir et c'est l'honneur pour moi d'occuper ce poste. J'espère que je serai une bonne candidate. Bravo, vous êtes une bonne candidate. Maintenant, on va voir si vous serez élue. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre la candidature de Anastasia pour ce poste? Quelqu'un voudrait se présenter également? Personne. Donc, Lise-Marie, on note également que Anastasia est la seule candidate, donc elle est élue. Félicitations, Anastasia, pour votre engagement, encore une fois, hein, à ce poste. Félicitations. Alors, on va passer au poste de vice-président aux adhésions. Et celui qui se propose pour ce poste, et encore une fois, pour son engagement, il était son engagement, est Alexander. Alexander, pourquoi vous choisissez le poste de vice-président aux adhésions dans le club autour du mot? Quelles sont vos motivations? Merci beaucoup, cher Marie-Paul, de m'avoir donné la parole encore une fois. Cette année, j'étais le directeur de secteur, mais l'année suivante, c'est mon poste est terminé, cette rôle, et je peux donner beaucoup d'énergie à mon club, et parce que cette candidature était vacante, j'ai décidé de le prendre en plus, peut-être pour trouver plus de membres et attirer un autre club. Parce que je suis basé à Moscou et notre club a les réunions combinées à Moscou, je pense que ma candidature est la meilleure pour attirer les l'attention des francophones moscovites. Mais si je suis élu, je serai aussi content si vous me donniez quelques contacts de Toastmasters et des invités qui voudraient devenir notre membre encore dans le monde entier. Mais il faut être élu d'abord. Après, mes, mes envies et mes propositions. Tout à fait. Merci. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait contre la candidature, bien qui voudrait se présenter également à ce poste? Personne. Alors, je vous félicite, Alexander. Je pense que vous êtes élu et donc vous pourrez mettre en place votre plan pour ce club, pour agrandir le club et vous pouvez compter sur nous pour vous donner aussi des contacts pour des personnes qui éventuellement voudraient adhérer à votre club. Merci et puis félicitations pour votre engagement. Est-ce que la vice-présidente de l'éducation est arrivée ou il faut peut-être attendre la personne? D'accord. Alors, le prochain poste à pouvoir est celui de vice-président à l'éducation et la personne qui se propose pour ce poste est Ekaterina. Ekaterina, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vos motivations pour occuper le poste de vice-présidente à l'éducation? Merci beaucoup. Bonne soirée, chers amis.
En fait, j'ai adoré être votre secrétaire et j'ai étudié beaucoup et j'espère que je suis euh, était bien pour le club, pour l'organisation de notre réunion. Et comme j'adore organiser, je voudrais essayer un petit autre voix, un petit autre rôle dans notre club et étudier euh, plus de processus d'éducation, de paroles, euh, d'évolution et tout ça. Et j'espère serai euh, bien pour le club aussi. Merci beaucoup. merci à vous pour votre engagement. Est-ce que quelqu'un serait prendre cette candidature ou bien voudrait se présenter également au même poste? Je n'en vois pas. Donc, Lise-Marie, vous notez que seule la candidature de Ekaterina a été retenue et donc elle est élue pour le poste de vice-présidente à l'éducation. Félicitations, Ekaterina, pour votre engagement. Alors, le dernier poste à pouvoir est celui de président. Et la personne qui voudrait être le président du club autour du mot est Emmanuel. Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous dire vos motivations pour occuper le poste de président dans votre club, au sein de votre club? Merci Marie-Paul. Alors, chers amis, chers Toastmasters, je présente ma candidature à la présidentielle de notre club parce que je crois en notre club et en son potentiel. À Toastmasters, j'ai appris la communication. Toastmasters m'a appris à être plus confiant lors de mes prises de parole en public. Et aussi, j'ai pu rencontrer de nouvelles personnes, des personnes très inspirantes et motivantes. Aujourd'hui, donc, je veux contribuer à faire grandir ma communauté avec quels objectifs? Le premier, il faut que je sois convaincant, vous comprenez? Le premier, c'est créer un espace où tout le monde sera bien accueilli, où tout le monde sera, où les participants seront encouragés et motivés à évoluer. Ensuite, il est important de pouvoir garder la bonne organisation des réunions, de garder les réunions enrichissantes et dynamiques. Donc, je compte sur la participation de toute l'équipe parce que la réussite du président dépend aussi du dynamisme et de l'engagement de tous les membres de son équipe. Ah, merci. Vous aviez parlé déjà comme un vrai président déjà. D'accord. Est-ce que quelqu'un voudrait également se présenter à ce poste? Personne. Alors, Lise-Marie, vous notez avec moi que seule la candidature de Emmanuel a été proposée, donc c'est sa candidature qui a été retenue. Donc, il est élu au poste de président au sein du club autour du mot. Bravo, bravo Emmanuel, félicitations. Alors, félicitations à tous pour votre engagement, en tout cas tous ceux qui se sont proposés pour le poste. Félicitations pour votre engagement. Donc, Lise-Marie, avec votre accord, moi je vais revenir sur les résultats de ceux qui ont été élus un par un. Au poste de président, vous avez Emmanuel Akanvou. Au poste de vice-présidente à l'éducation, Ekaterina. Au poste de vice-président aux adhésions, Alexander. Au poste de vice-présidente aux relations publiques, Anastasia. Le poste de secrétaire sera occupé par Sylvina. Celui qui est élu pour le poste de trésorier est Yuri. Et enfin, au poste de huissier du club autour du mot, vous aurez Alexander. Félicitations à tous. On va mettre des émoticônes pour l'élection des nouveaux membres du comité exécutif du club autour du mot. En tout cas, félicitations. Moi, je vous dis bravo pour votre engagement. Vous
faites cela pour votre club, mais en même temps pour tous les membres de ce club. Félicitations pour votre engagement. Alors, à ce niveau, est-ce que je peux demander au nouveau président élu un petit mot après son élection et voilà, s'il a un petit mot après comment il compte conduire la nouvelle mandature, mais juste un petit mot hein, après votre élection. Oui, mon élection en tant que président me va droit au cœur et je pense que avec toute l'équipe, nous allons œuvrer à la réussite du club. Merci, merci pour ces mots. Je félicite encore, en tout cas, j'ai réitéré mes félicitations pour tous les membres élus du comité exécutif du club autour du mot. En tout cas, bravo à vous pour votre engagement. Félicitations, je vous souhaite vraiment plein succès dans cette mandature. Donc, je lève la séance. On n'est pas en présentiel, mais la séance pour les élections est levée. Et je passe la parole, je crois, à Sylvina qui va conduire la section des improvisations tout en réitérant mes félicitations à tous les nouveaux membres du comité exécutif du club autour du mot. Bravo, bravo, vraiment, bravo à tous. Sylvina, vous avez la parole pour conduire la session des improvisations. Merci Marie-Paul. Et félicitations à tous les nouveaux officiers élus. Et j'ajouterai félicitations à tous les officiers qui finissent leur exercice pour le bon travail qu'ils ont fait pendant l'année. C'est l'heure maintenant des improvisations. Tout le monde peut participer et je pense que tout le monde va participer ce soir. Donc, je vais poser des questions ou des mises en situation et les volontaires auront 1 à 2 minutes pour répondre. Les premières questions sont plus faciles et les dernières questions sont plus difficiles. Donc, n'hésitez pas à vous porter volontaire dès le début. Oui, peut-être. J'ai choisi le thème de la compétition sportive parce qu'en ce moment, il y a plein de grandes compétitions. La Coupe du monde de football est en cours. Le Tour de France, par exemple, va bientôt commencer. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas ne parler de compétition. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des volontaires pour la première question? Je ne Sylvina, vois pas tout le monde. Oui. je suis la chronométreuse, sauf que je ne sais plus comment changer mon fond d'écran. Donc, je vais mettre le carton vert comme ça, puis là, je me cherche du rouge et du jaune. Mais je peux faire ta première impro si tu veux. D'accord. Alors, Lise-Marie, êtes-vous plutôt sport d'équipe ou sport individuel? Bonne question. Ni un ni l'autre. Je suis pas vraiment une sportive. Qu'est-ce que j'aime faire, c'est du vélo. Donc, on pourrait dire que c'est plus individuel. Par contre, je peux faire du vélo aussi avec mon conjoint. Mais c'est pas de groupe. C'est plus, on va dire individuel. Donc, c'est vraiment, ouais, plus individuel. En même temps, ben, c'est moins compétitif. Ben, je peux me compétitionner avec moi-même, mais c'est pas, c'est pas un gros défi à faire. Sur ça, je te remets la parole. Merci. Merci Lise-Marie. Je pense qu'on peut toujours essayer d'être en compétition contre soi-même, dans le sens où on cherche à essayer de faire mieux qu'on faisait avant. Merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a d'autres volontaires? Est-ce que je peux essayer? Oui. Alors, Yekaterina, est-ce que vous préférez participer vous-même à une compétition ou encourager d'autres personnes qui vont participer? Oh, je
j'aime encourager les personnes qui déjà participent parce que je ne connais pas comment encourager quelqu'un à participer. Et je pense que c'est quelque sorte de ma faute. Pour moi, beaucoup plus essayer de participer à quelques activités seulement que essayer de engager quelqu'un à participer avec moi ou participer à lui-même comme ça. Mais c'est un point pour grandir dans Toastmasters, je pense. Oui. Et j'ai étudié beaucoup pendant ce temps que euh, c'est c'est une bonne expérience engager quelqu'un en fait. Oui, merci beaucoup pour votre réponse, pour votre question. Et merci pour votre réponse à cette question. Euh, et c'est vrai que vous avez mentionné Toastmaster, il y a aussi des compétitions chez Toastmaster. Donc, il y aura peut-être une autre occasion d'encourager des candidats pas très sportifs. Y a-t-il d'autres volontaires? Je voudrais essayer. Emmanuel, quel est votre pronostic pour la Coupe du monde de football? Et ça peut être sérieux ou humoriste. Ah, d'accord. Mon pronostic est simple. D'abord, au début, la Côte d'Ivoire, au début, la Côte d'Ivoire a commencé à jouer avec une équipe qui n'est pas trop forte. La Côte d'Ivoire a gagné, mais j'ai vu dans le jeu de la Côte d'Ivoire des faiblesses. Lorsque la Côte d'Ivoire, après le premier match, devait rencontrer l'Allemagne, j'ai dit à tout le monde, écoutez les amis, j'ai vu dans le jeu de la Côte d'Ivoire beaucoup de faiblesses. Je ne pense pas que la Côte d'Ivoire soit prête à gagner l'Allemagne. Et même, en général, ne pense même pas que la Côte d'Ivoire pourra aller loin dans cette Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire, après mes mots, a perdu face à l'Allemagne. Après cet échec, pour le troisième match, je me suis dit que ça va continuer comme ça. Figurez-vous que pour le troisième match, la Côte d'Ivoire a relevé le défi et a gagné cette fois-ci. Maintenant, quand je regarde mes amis à qui j'ai fait un mauvais pronostic, je pense maintenant à leur dire que, écoutez, peut-être que je me suis gravement trompé. Allez, on va permettre cette fois-ci à la Côte d'Ivoire, pourquoi pas, de gagner la Coupe du Monde. Donc, allez, la Côte d'Ivoire, on va faire cette fois la différence, on va gagner. Merci beaucoup, Emmanuel, et bonne chance à votre équipe. Moi, je soutiens la Belgique et on est mal barré. Et ils participent, oui, et Belgique et Côte d'Ivoire, oui. Oui. Il n'a pas fini encore, parce que je ne regarde pas football. Oh, je ne sais pas pour qui je vais. Allez, les amis Sylvina et Emmanuel, et on va vous voir en finale, le match entre Belgique et Côte d'Ivoire. Va falloir y aller. Donc, Alexander, vous voulez peut-être participer. Oui, comme j'ai déjà commencé. Quel est votre sport préféré et pourquoi? Merci beaucoup pour cette belle question. Je vais vous montrer, vous allez deviner. Ah, mince, j'ai Voilà, jamais eu un candidat qui s'est barré pendant ma question. voilà, j'ai plusieurs différents encore.
en course et quelques équipements j'ai dans le salle. Vous pouvez bien deviner quel sport préféré euh, je fais. Alors, mais les dernières années, j'aime aussi euh, la course parce que je participe à plusieurs courses, pas aux compétitions de boxe, et aussi les courses de vélo et courses de ski. Mais en général, mon sport préféré reste la boxe parce que je le fais plusieurs années, plus que 15 ans. Euh, et j'espère de continuer à faire de la boxe et ça sera pour... Et si je ne fais pas le boxe pour comme deux semaines ou une semaine plus, je me sens faible, faible. Et parce que j'ai besoin de de cette entraînement, mon corps est peut-être envers, je ne sais pas, parce que j'ai déjà, comme j'ai déjà dit, je le fais plusieurs années. C'est pourquoi il reste mon sport préféré et beaucoup plus préféré que football, que je ne m'intéresse pas, mais pour vous, chers Sylvina et Emmanuel, peut-être je vais regarder la finale. Merci beaucoup pour cette réponse. Et je me demandais, est-ce que la boxe, c'est bien pour viser quelqu'un qu'on n'aime pas, pour se détendre? Pourquoi? Pourquoi? Se détendre en punchant quelqu'un qu'on n'aime pas. Ah, non, non, Non. ils ont pour toi, ils te calment. Et euh, on avait, euh, auparavant, au contraire, si tu ne fais pas du sport combattant, tu peux euh, être agressif contre une personne que tu n'aimes pas. Mais quand tu fais la boxe ou quelque autre sport, tu es calme toujours et toute ta agression reste dans la salle. D'accord, merci. Y a-t-il d'autres volontaires? J'ai encore une question facile. Marie-Paul, est-ce qu'il y a un sport que vous n'avez jamais participé, mais que vous aimez regarder? Que je n'ai jamais pratiqué en réalité, Oui, mais oui, c'est le tennis qui me passionne, mais qui ne, donc ça serait ce sport-là. J'aime beaucoup le tennis, j'aime beaucoup regarder, mais je n'ai jamais osé apprendre ce sport. Je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, mais j'aime beaucoup regarder les matchs de tennis parce que c'est je trouve que il faut se concentrer, regarder en tout cas, c'est plein de choses. Ça me passionne énormément. Peut-être qu'il faut que je me mette à l'apprendre, mais j'aime beaucoup. Donc, ça sera ce sport-là, le tennis. Je choisirai le tennis. Oui, ça sera ce sport. Voilà. merci Marie-Paul pour cette belle réponse. Euh, je ne peux pas vous conseiller, moi je n'ai jamais pratiqué non plus le tennis. Mais bonne chance si vous voulez essayer. Donc pour les prochaines questions, j'ai plusieurs mises en situation. Est-ce qu'il y a des volontaires? Est-ce que je peux participer? Oui. Alors Anastasia, vous allez bientôt participer à une compétition importante. Comment est-ce que vous vous préparez physiquement et mentalement? Alors, pour la compétition importante, je pense que la chose essentielle, c'est bien dormir avant. Parce que quand on dort très peu, après, on est trop énervé
Et les nerfs, c'est la raison principale d'échec, à mon avis, parce que je sais que je connais tout, je suis capable de faire beaucoup de choses, mais quand je suis énervée, les gens peuvent l'apercevoir, et moi aussi. Et c'est pourquoi il faut dormir minimum 7, non pas 7, 6 ou même 8 heures, ou même 9 heures avant cet jour important cette journée importante, pardon. Et par exemple, se coucher à 11 heures du soir si vous avez quelque chose d'important le lendemain. Voilà ma réponse. Merci. Merci beaucoup pour ce bon conseil. Bien dormir avant une compétition importante. Je pense que ça s'applique autant au sport qu'à une compétition Toastmasters. Eh bien, il y a encore quelques petites questions. Est-ce que Olga veut participer? Oui, avec plaisir. Olga, vous êtes commentatrice sportive. Pouvez-vous partager avec nous le moment critique du match ou de l'événement sportif que vous voulez? Mes chers amis, nous sommes au moment le plus important. Regardez attentivement l'équipe à gauche qui sont en bleu. Hein. Les bleus, donc, ils commencent. Il faut passer, regardez, il faut passer tout le parcours qui est bien difficile. Il y a de l'eau, hein. Ils doivent traverser une rivière, après monter sur un petit colline, et là-bas il y a des moments avec des champs de sang. Et il faut donc traverser ça avec de boue autour. Il faut passer quand même. Après, il y a un vélo. Après, il faut passer à travers un moment où, à travers un espace où il y en a des cochons. Et bon, et après, il y a des oiseaux, et tout ça se termine sur un arbre. Donc, il faut grimper jusqu'au sommet. Le dernier. Nous avons les bleus, regardez, ils commencent, et après, de l'autre côté, ce sont les verts. Alors, les bleus contre les verts, et maintenant, un, deux, trois, c'est parti. Voilà, regardez, les bleus sont plus vite, les verts, regardez, dans le bout, ils sont vraiment en plein bout, mais les bleus, toute l'équipe, regardez, toute l'équipe des Bleus, ils sont rassemblent pour donner la chance à leur capitaine. Regardez, il grippe. Bravo, c'est vraiment la force de l'équipe. Les Verts, il était magnifique, chacun, mais pas en équipe, hein, regardez. Bravo. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Olga pour cette belle conclusion sur l'esprit d'équipe. Et en tant que Française, je suppose que je dois être contente que ce soit les Bleus qui aient gagné, puisque c'est la couleur de notre équipe. Merci d'avoir commenté ce match d'un sport d'ailleurs dont je ne connais pas le nom, mais c'était très inspirant. Merci. Je vois Alex. Est-ce qu'Alex veut participer? Non. Arsène? Arsène est dans l'aéroport de Bulgarie, après retourner à Arménie. C'est pourquoi il est avec Salut à nous. tous, je viens d'écouter. Merci, Sacha.
Vous pouvez Mais- participer, Arsène? Ah oui, ah oui. J'ai quelques minutes pour ça. D'accord. Alors, Arsène, vous venez de gagner la compétition. Et la presse vient vous interviewer au sujet de la victoire. Qu'allez-vous leur dire? C'est tout. На всички пътници, пътуващи с Това е. Turkish Airlines до Истанбул да се отправят. Преди Ah oui, началото c'est ça. C'est mon frère. нужда от асистенция да заповядат отпред. Ok, merci. Arsène a gagné le place sur l'avion. Et c'est Bon. Il y a eu une petite problème de connexion, mais j'apprécie qu'Arsène ait participé. Et je le félicite pour sa victoire et pour sa place dans l'avion. Nous allons donc terminer nos improvisations ce soir. Je remercie tous nos participants, compétiteurs et supporters pour leur participation. Et je crois qu'il y a déjà le lien dans le chat pour voter pour le meilleur improvisateur ou la meilleure improvisatrice. Donc, merci à tout le monde. Et je ne suis même pas sûre à qui je dois rendre la parole maintenant. j'ai une comment dire information au sujet de réunion de ce dimanche. Je ne sais pas à quelle heure, mais ce sera dimanche soir. C'est le district numéro 20, notre district de l'année suivante. Et ils vont faire la réunion qui s'appelle Brise de la glace, quelques activités pour faire connaissance avec nous. Ils nous invitent et notre futur directeur de secteur division demande combien de personnes vont participer. Il y a quelques informations en anglais. Je vais bien partager le lien quand je reçois cet lien, mais aussi je peux partager information dans notre chat en anglais parce que toutes les personnes françaises connaissent l'anglais et peuvent traduire. Mais si vous voulez, vous pouvez dire à moi maintenant, ce n'est pas surtout les membres du club, mais toutes les amis du club autour du monde sont bienvenus, pourquoi pas, parce que vous faites partie de notre communauté aussi. Et peut-être maintenant, vous pouvez me dire, levez la main, qui n'est pas contre de visiter cette réunion en ligne dimanche soir et qui connaît pour 100%, il ne sera pas disponible parmi les participants de la réunion d'aujourd'hui. Je ne peux pas parce que je travaille dimanche. Dimanche. Et les autres? Je pourrais. Essayer. Dimanche, je dois être disponible dimanche, ce dimanche. Et les autres? Moi Pas aussi, je donné vais le- essayer. Une, deux, trois. Lise-Marie, peut-être Sylvina, non? Tu n'as pas donné l'heure. Le soir, je ne sais pas encore, mais je vais recevoir. Peut-être Ok. Marie-Paul, c'est quelle heure? Pas disponible. Non, je ne suis pas sûre. Le dimanche, je suis très distraite, je crois pas, non. Ok, non, je vais bien dire 400 personnes sont prêtes et les autres, et donnez-moi le lien. À l'heure, je pense que c'est tout pour cette annonce. Je vais bien partager l'information en anglais bientôt. Et maintenant, je pense que c'est le temps pour le rapport de chronomètre
maîtresse Lise Marie pour que je puisse calculer les votes pour les improvisations. Donc, au niveau du chronométrage, il y a eu seulement un dépassement pour les improvisations. C'est Alessander qui a fait un 2 minutes point 6 secondes. Le reste des gens ont fait en bas de 2 minutes et certains aussi en bas de 1 minute. Pour les élections, ben, il n'y avait pas de comptage. Donc, c'est tout pour moi. Félicitations aux nouveaux élus. Merci Lise-Marie pour ce chronométrage efficace. Nous allons maintenant passer à la délivrance des résultats du meilleur improvisateur. On attend encore le décompte de Sacha. Il est sur le chat. Ah, ok. Je vais regarder. Et notre gagnante est Olga. Olga, vous avez été choisie comme la meilleure improvisatrice. Mes félicitations. Est-ce que vous voulez dire quelques mots? Merci beaucoup. Je crois que c'est les Bleus qui ont été gagnés. Merci à Bleu. Vraiment, c'était plus ou moins la vérité. C'était les compétitions de mes petites filles qui, oui, à l'école, donc je participais, j'étais pas comme un... Mais, donc je vous racontais toute la vérité. Merci. C'était très bien. Mais je crois que la meilleure improvisation pour moi aujourd'hui, c'était les paroles, le discours de Sylvina, parce que quand elle a pris ces 2 minutes et elle nous a raconté pourquoi elle aimait bien être élue comme secrétaire. Voilà, à mon avis, c'était le top. Merci Sylvina. Merci Olga. Chers amis, nous arrivons à la fin de notre réunion. Nos élections se sont bien déroulées. Je remercie tout le monde d'avoir participé à cette session formidable. Merci à tous ceux qui ont rendu possible le déroulé de ces élections. Et on voit apparaître le badge de félicitations d'Olga. Est-ce que quelqu'un voudrait dire quelque chose avant de clore la réunion? Non, pas de mot spécial. Alors, nous sommes à la même place, muséum combiné. Ah oui, la prochaine rencontre va se dérouler au muséum, comme Sacha le dit. Comme Sacha l'a dit, donc on va commencer plus tôt, cette fois-ci à 16h30 GMT, 19h30 heure de Moscou. Sur ce, je vous remercie, je vous souhaite bon week-end et à la semaine prochaine. À bientôt. 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 Au revoir. Merci, bon week-end. À bientôt. Bon week-end. Merci beaucoup. Bye.